C'est bien de recadrer les. Il n'y a pas de problème. Moi, mon fils est photographe. Donc, Alors, ça, c'est un mot. Donc, je vous fais un petit résumé. Je vous fais un petit résumé de l'opinion du Shulchan Aruch. Ouais. Du Rama, c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas d'Ashkenaz ici. Et après le Shulchan Aruch, c'est très très simple, l'halakha. Il m'a pas dit bonjour, Roland Kiva. Il va bien. Comment ça va? Donne-lui plus à manger, il est tout maigrichon, le pauvre. Très très bien. Donc, on a vu le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est très simple. Il y a deux cas. Il y a quand tu pries Betsibour, le Shar Tzibour Itaki de Hachem Elokechem Emet, et ça complète les 248 mots. Et nous, on est Mitkaven ou pas. Mais si on voulait être Mitkaven, on serait Mitkaven de quoi? Du Hachem Elokechem, pas du Emet. Parce que comme on a déjà dit, nous, Hachem Elokechem Emet, donc on a déjà 246, donc il nous manque que deux mots. Donc quand le Shar Tzibour reprend Hachem Elokechem Emet, on lui pique les Hachem Elokechem, mais pas le Emet. Le Emet, il est utilisé pour le Veyativ. C'est bon? Ça, c'est quand on prie Betsibour. Si maintenant, le Shar Tzibour prie plus vite que nous, et donc au moment où il fait Hachem Elokechem Emet, il fait Hachem Elokechem Emet, alors que nous sommes au milieu du Kriyat Shema, on s'arrête pour écouter son Hachem Elokechem Emet, parce qu'il y a une marloquette pour un certain nombre de poskim. J'ai vu le Rav Yehuda Ayash, le Maté Yehuda, qui disent c'est pas grave que c'est dans le désordre, parce que c'est pas ici un problème de dire Kriyat Shema dans le désordre, le problème c'est de comptabiliser des mots. Donc, vous savez, les chiffres, il n'y a pas d'ordre dans les chiffres. On dit l'argent n'a pas d'odeur. Un shekel plus un shekel plus un shekel plus un shekel. Même dans des. Ah, j'ai tout mélangé, mes shkalim. Il n'y a pas d'ordre pour les shkalim. Alors là, c'est une comptabilisation des mots. Même si au milieu de mon Kriyat Shema, j'ai entendu Hachem Elokechem du Shar Tzibour, je m'arrête pour l'écouter. D'accord? C'est comme si je l'ai dit, je m'acquittais des mots. Alors, au final, c'est comme si j'étais au premier. Je pense que le Rama pense, c'est comme si que je l'ai dit. Et je pense que pour le Shulchan, c'est pas comme si que je l'ai dit. Si c'est comme si que je l'ai dit, si c'est Shomé à Kéoné, et c'est comme si que je l'ai dit, ouais, alors j'ai un problème de dire émet, émet. Si tu dis que c'est comme si que je l'ai dit, alors c'est quoi la différence entre le Yachid et le Tzibur? Comme si que j'ai dit, donc j'ai dit deux fois émet. Et c'est encore une nouvelle marloquette à poskim. Il y en a qui disent qu'il faut, dont le Yalkut Yosef, ouais, que je comprends pas, c'est qu'il dit il faut maintenant que le Cher Tzibur, il a l'intention de t'acquitter du Hachem Elokechem Emet, sinon tu le dis toi-même parce qu'il t'aura pas acquitté. Qui a dit qu'il faut qu'il t'acquitte de la Kavala? Le Kaddish, il y a une d'acquitter. Dans l'Akdoucha, l'Akdoucha, il doit nous acquitter de l'Akdoucha, ouais, de celui qui prie à voix basse, qui s'arrête, il acquitte de l'Akdoucha. Il acquitte du Kaddish. S'il acquitte pas, alors je ne m'arrête pas dans mon Amida parce qu'il ne m'acquitte pas. Il m'acquitte des mots. Là, c'est pas qu'il m'acquitte des mots. C'est un Zohar pour comptabiliser des mots. D'accord? Et donc, j'ai vu encore d'autres poskim, dont le Raphaël Keski et d'autres. Il dit que même si c'est pas t'acquitter, c'est pas grave. C'est pas comme la route de Kaddish et Gdoucha. C'est que tu rajoutes des mots. Rajoute des mots. Ouais. Mais là, il y a toute une zone floue dans cette halakha. Il m'acquitte, c'est dans le désordre. Ça, c'est pas écrit dans le Zohar. Donc moi, je suis plutôt d'avis. Ouais. C'est pas que je comprends quelque chose, parce que c'est du Zohar. Donc je vais pas dire maintenant, j'ai tranché parce que j'ai compris. Je tranche parce que j'ai vu des opinions. Mais comme les opinions qui sont marmirotes, j'ai pas vu de preuves, ouais. Ah non, il doit t'acquitter. Si le Cher Thibault ne connaît pas la lachote, il ne sait pas t'acquitter de Hachem et le Kechememet, c'est embêtant. Et si c'est dans le désordre, embêtant. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Moi, je sais juste que dans la Gemara, les 248 membres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, on est marmire comme le Zohar. Maintenant, combien on est marmire? Je dis, pourquoi être marmire plus que ce que le Zohar, il n'a pas dit? Il n'a pas parlé qu'il faut qu'il t'acquitte. Il n'a pas parlé qu'il faut que ce soit dans l'ordre. Peut-être que oui, mais il n'en a pas parlé. Donc moi, je viens plutôt pencher pour les opinions, ouais,
permissifs, qui sont quand même des grands rabbinim, que même si j'ai entendu avant d'avoir fini mon Kriyat Shema, c'est pas grave, même si c'est un enfant qui fait la tfila et qui la quitte pas, c'est pas grave, on a fini le sujet Betsibour. D'accord? À Arvit, on a un problème. Arvit, il n'y a pas. Arvit, c'est-à-dire, en Tzibour, il n'y a pas de problème, ça revient au même, on a Hachem et le Kechem Emet, tout va très bien. Ça, c'est Betsibour. Maintenant, Béachid, pardon, je prie à la maison, je fais ma tfila, oui. Le Sha'ar Tzebo, nous en quitte. Donc on répète. J'ai dit, il ne rend pas quitte. J'ai dit, il ne rend pas quitte. Il ne rend pas quitte. Parce que s'il nous rend quitte, il faut qu'il ait une kavana de nous rendre quitte. On profite des mots qu'il rajoute en plus. Il y a une marloquette, est-ce que maintenant il doit avoir l'intention de nous rendre quitte? Répète. Donc on répète pas. Je sais pas. Donc on répète pas. Je n'ai pas compris ta question. Ah oui. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Le premier cas que vous avez dit dans le Shulchan Aruch, écrit en Betsibour, le Sha'ar Tzebo, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il nous rend quitte de Hachem et Remenek. Ouais. Ce que j'ai pas dit, d'accord, continue. Continue, c'est pas grave. C'est pas très important. Continue. Répète pas. Ne répète pas Hachem et Remenek. Peut-être qu'on répète pas. Et même quand on est béachid, on répète pas. Là, moi, je Hein? On a écrit ça avec Sidoré. Je sais très bien, c'est pour ça que j'ai mis d'autres livres devant moi. D'abord, j'explique, ouais, la vérité de Maran. D'accord? Qu'est-ce que dit, comment Shulchan il a compris le Zohar? D'accord? Et Ben Yosef, etc. Et donc, un Yachid, d'après le Shulchan Aruch, ne répète jamais Hachem et le Kechem Emet. Ça n'existe pas. Ou les Betsibour et le Chatzibour lui a rajouté des mots, ou il est Béachid et il se concentre sur les 15 vaves. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Il se concentre sur les 15 vaves. C'est le Shulchan Aruch, c'est tout, c'est fini. Il est fini le Shulchan Aruch. D'accord? Après, le Shulchan Aruch, il a rajouté, c'est quoi la symbolique des 15 vaves? C'est 15 fois 6, ça fait 90. 90, c'est 3 fois 30. 30, c'est 26, le Shem Hashem, plus 4, parce que c'est 4 lettres. Donc, c'est comme si je suis mis de Kaven à 3 Shem Hashem, donc ça me rajoute les 3 mots. 245 plus 3, ça fait 248. Ça, c'est un petit rajout du Beth Yosef pour comprendre cette histoire des 15 vaves. Fini le Shulchan Aruch. On a fini avec le Shulchan Aruch. Maintenant, il ne dit pas ce qu'on fait à Arvit, quand on est Béachid. Le Shulchan ne nous dit pas ce qu'on fait à Arvit quand on est Béachid. On n'a pas les 15 vaves. Et le Rama, c'est notre explication. Le Rama, il n'a pas complètement effacé le minag ancestral. Ça, Julien nous a aidé hier à comprendre un peu le Rama. Il y avait un minag ancestral avant le Zohar, que pour comptabiliser les 248 membres, ou 248 mots, ça revient au même, eh bien, tout le monde disait avant le Kriyat Shema, Kel Meler Neeman. Le Tour a rapporté donc le Rav Meir Halevi Aboulafia, qui s'est opposé à ce minag-là. Il n'a pas pu dire j'efface ce minag-là parce que c'est un minag ancestral, mais il dit si vous pouvez faire un minyan à vous, mes Talmidim, sans ce minag-là, ça serait bien. Mais quand c'est la communauté officielle, la grande synagogue, tu laisses faire le minag, on ne peut rien faire, il est trop fort ce minag-là. Mais j'ai 3 bonnes raisons pour lesquelles ce minag-là, il faut l'annuler. Premièrement, c'est une interruption entre la bracha et le Kriyat Shema. Abocher Bamo Israël Ba'ava, on devrait dire normalement tout de suite Shema Israël. Deuxièmement, quand tu dis Kel Meler Neeman, lequel, c'est un Shem Shamam Levatala, parce que c'est pas un pasouk, d'où ça sort ce Kel Meler Neeman. Kel Meler Neeman, il figure dans la Gemara, c'est l'explication du mot Amen. La Gemara, elle cite le mot Kel Meler Neeman. Il faut dire, ça veut dire quoi Amen? C'est Kel Meler Neeman. C'est une explication du mot Amen. Dans la Gemara, Shabbat Kofiutet. D'accord? Donc c'est un Shem Hashem Levatala. On ne dit pas Kel. Quand on dit ça, on ne dit pas Kel, on dit sans le que. Ouais. Et troisième raison, hein, c'est que pourquoi tu rajoutes au Kriyat Shema quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara? C'est un peu un baltosif. On voit que au sujet de Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, Yaakov, parce qu'il l'a dit, on le dit, mais s'il n'avait pas dit, on ne l'aurait pas dit, la preuve. Comme Moshe l'a pas dit, on le dit à voix basse. Donc si pour Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, on fait tellement de problèmes et on le fait qu'à voix basse, bien qu'Yaakov l'ait dit, mais Kel Meler Neeman, personne l'a dit. C'est pas écrit dans la Gemara. Pourquoi tu rajoutes? C'est bon? C'est trois arguments de Rav Meir Halevi.
Maintenant, les Ashkenazim, ils n'ont pas voulu annuler complètement le minhag. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Rama, il rapporte le Zohar, que mettre le Shar Tzibour aussi à la fin, il dit Hachem Elokechem Emet, mais ils finissent la bracha avant le Shar Tzibour pour répondre Amen au Shar Tzibour. Faites ça comme ça, vous répondez Amen au Shar Tzibour de Abocher Bamo Israël Be'ava. On a un spécimen, c'est pour ça que je m'adresse à lui, excusez-moi. Ouais. Ah, Jonathan. Non. Donc il dit le Rama de répondre Amen à Abocher Bamo Israël. Et quand tu réponds Amen, t'es mitkaven à quel Melech Neheman. Alors, c'est pas pour comptabiliser les trois mots, parce que chez eux aussi, ils répètent Hachem Elokechem Emet. Mais c'est pour ne pas déraciner complètement le minag. Il reste un remès du minag. C'est que quel meilleur Neyman, on peut y arriver. Et puis, Vous êtes d'accord ou pas? Ça rattrape les trois mots. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça qu'il dit le Rama. Pas la peine. Hein? Pas dire. Voilà. On va relire le Rama parce qu'on a deux spécimens ici présents. Mais c'est pas grave, mais tu as le droit, d'apprendre des choses justes de latin. C'est pas grave. Ne t'excuse pas. Il dit Yesh Otam Acher, bon, les 15 vav, après il dit Veyesh, et Kadvu, d'école à Korik Ratchema Beyachid, Yomar Kel Melech Neman, Shma Israël, qui shalosh tevut elu mashlim miminat shel Ramach, Umimkom, Amen, Shesh La'anot Achar Bar, Vechen Noagim. Vechen Noagim, et dit attention, on est noyé de faire ça quand on est Beyachid, mais Betsibour, non. Betsibour, on ne dit pas Kel Melech Neman, on dit Amen en pensant à Kel Melech Neman. Hein? Comme les vaves. Comme les Sfaradim avec le vave, les vaves. C'est pas la même chose. C'est pas pour la gematria le Amen, c'est Kel Melech Neman. Oui, mais ça représente les trois mots. Pardon. Si tu veux. On n'a pas dit comme, mais c'est notre manière. C'est notre manière. C'est exactement la même chose. C'est bon? Donc on a les Ashkazim, on a les Sfaradim, tout va bien. Maintenant, on va voir les Acharonim. Je ne sais pas si la question est bonne. Non. Mais est-ce que le fait que Béachid, les Ashkenazim disent les trois mots, alors que nous, Béachid, on n'a pas le droit de dire trois mots, les trois mots. On dit jamais, nous. Quel Melernin, on le dit jamais. C'est par rapport au Rama, là. Donc, On le dit jamais, nous. oui, Ouais, je sais. c'est par rapport au Rama. C'est une différence, c'est une grosse différence entre les deux habits. Hein. Oui, mais c'est pas une question. On va pas poser de question, là. Alors, d'accord. Tu parles pas de Yachid. Il parle de Yachid, il dit le Yachid, il doit les 15 vaves. Regardez, il parle de Yachid. Oui, oui, j'ai vu, mais il ah oui, d'accord. D'accord? Allez, Donc, comme quand il est Yachid, d'après nous, on doit suivre cette rana. d'après le Shulchan Aruch. C'est comme ça qu'il faut le faire, non? On va voir. On va voir. Alors, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la Shema Emet. À Koré, Kriyat Shema, Beyachid. Regardez la Chabura. Mais il tire ça du Ben Ishraï, je crois. Chaven. Oui, le problème, c'est le Chida, c'est ça. Là, normalement, j'adore le Chida dans cette suga, j'ai rien compris au Chida. J'ai rien compris au Chida. Peut-être je vais lire dans le Kafarim, c'est mieux. Je vais lire le Chida. C'est le Chida qui a mis un petit peu la. Je sais pas. Il n'a pas étudié la suga, je sais pas, je comprends pas comment ça marche. Je vais lire le Chida. Est-ce qu'il est rapporté? Le Chida. Vous n'avez pas de livre. Vous n'avez pas de livre! Voilà. 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 Il a le Birki Yosef, voilà. Il dit comme ça. Il dit, je vous lis le Chida. Il rapporte à Yerushalmi, le Chida, que tout le problème qu'on voit écrit dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de dire Modim, Modim, Shema, Shema. Vous vous rappelez, on n'a pas le droit de répéter, c'est comme si, Modim, comme si qu'il y a deux dieux. Chazvé Shalom. Alors l'Yerushalmi, c'est pas le Babli, l'Yerushalmi, il dit, ça c'est quand c'était Betsibour.
les gens, c'est un problème de Marétaïn. Les gens, ils vont croire que. Mais tant quand tu es chez toi, tu peux dire Modim Modim, tu peux dire Shema Shema. Donc il dit d'après l'Yerushalmi, quand tu es Béachid, toi tu dirais pas Emet Emet aussi alors. Donc il commence sur ça le Chida, qui est un Chidushatsum. Pourquoi? Parce que dans l'alacha du Shulchan Aruch, ouais, dans l'alacha du Shulchan Aruch, quand on parle de Modim, Modim, Shema, Shema, on n'est pas bossé comme le Yerushalmi. Pourquoi tu utilises Yerushalmi? On n'est pas bossé comme ce Yerushalmi. La Kula du Yerushalmi n'est pas rapportée dans l'alacha. Donc là, il l'utilise pour Hachem le Kechem Emet, mais elle ne marche pas dans Shema, Shema, Modim, Modim. On ne le rapporte pas ça l'alacha. Donc première chose étonnante, mais lui, ce qui a poussé le Chida à faire ce pile-poule-là, c'est qu'il dit Veshamati, Sheken Katav, Rav Chaim Vital, Shenaag, Ken Rabbeinu Arizal. Il a une shmoua, le Chida, que le Arizal, il a une shmoua, que le Rav Chaim Vidal a vu le Arizal, que quand il était Béachid, il faisait Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. Il y a une shmoua. Et il dit, Vaïn Bechar Akavanot, Bidrouché Alayla, etc. Achar Shetashli Makret Shema, Tarzor, Lomar, Pam Ahat, Hachem Elokechem Emet, Kemush Osim Hachat Tzibur, Valedeki Ushlumu Kol Remar Tevot. C'est-à-dire qu'il y a certains textes kabbalistiques, ouais, qui témoigneraient qu'on peut répéter Hachem Elokechem Emet Beyachid. Donc c'est-à-dire que on comprend rien. Pourquoi on comprend rien? Parce que les Chorah, la Kabbalah a pour origine le Zohar. Et nous, on a vu clairement dans le Zohar, ouais, que le Zohar nous présentait deux cas. Il y a le monsieur qui priait Betsibourg, il gagnait les 3 mots par Hachem Elokechem Emet. Et si t'es Béachid, alors t'as les 15 vav. Pourquoi le Zohar lui-même a fait une différence entre le She'er Tzibour et le Yachid? Il a fait une telle différence. D'après ces sources qui viendraient du Harizal, ouais, même Béachid fait Hachem Elokechem Emet. Parce que le Zohar lui-même, il dit, mais les 15 vav, que tu as eu la Kavana, des 90 et des 3 Shemot, etc., c'est bidon, c'est pas un super tikkun. Vous vous rappelez de Zohar, Odin? Il disait, mais Ouvad, le Yuchalik, ça s'appelle pas un bon rattrapage. Donc le Zohar nous rapporte, il dit, quand tu es Béachid, tu fais ça, les 15 vav, mais c'est pas un bon rattrapage. Donc les Chorah du Zohar, c'est pas shoot, que Hachem Elokechem Emet, on le fait pas Béachid. Donc c'est pour ça que je termine la Soudia en disant, j'ai strictement rien compris. Comment on peut voir des textes, ouais, provenant du Harizal, apparemment, ouais, qui vont frontalement contre l'énoncé du Zohar. Donc lui, le Rav Yosef Karo, il avait le Zohar sans les textes plus tardifs du Harizal. Donc c'est tranquille. Il les possède comme le Zohar au pied de la lettre. Mais après, on a des textes tardifs qui permettent de, même pour le Yachid, de faire Hachem Elokechem Emet. Ouais. Donc je ne comprends même pas pourquoi il y aurait un cas de figure. On est mis de Kaven sur les 15 vav, parce que le Zohar lui-même, il dit les 15 vav, c'est bidon. C'est pas terrible comme tikkun. Le Hachem Elokechem Emet, c'est beaucoup mieux, mais c'est que le She'er Tzibour. Et pour eux, il dit on peut faire même Hachem Elokechem Emet. Donc eux, ils viennent, donc les Acharonim, le Rav Odia Yosef, et le Ben Ishraï, et le Kaf Chaim. Ils viennent donc s'appuyer sur cette shmoua du Chida, et donc je vous dis la lacha qui sort. Donc il dit quand t'es Béachid, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben tu répètes Hachem Elokechem Emet. Ils ne parlent même pas des 15 vav. Ils ont disparu. C'est comme ces bidons. Et Hachem Elokechem Emet, c'est bien, donc il n'y a même plus les 15 vav. C'est marrant pourtant. Mais bien sûr. Et pourtant, je suis marrant. Comment C'est pas la première fois que vous me posez cette question-là. vous êtes d'accord avec la Ben, j'ai souvent la question, moi aussi. Surtout que le Rav Yosef dit tout le temps, on est posé comme Maran, mais pas comme Harizal. Mais je suis d'accord avec vous. C'est une des grandes questions que j'ai sur les psakim du Rav Yosef. On est tout petit, on comprend rien. Et quand on dit on va comme Maran, là, Maran, il est clair. Bah oui. Il est clair. Il est clair. Alors, sauf qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je suis là, je fais quoi? Ben, vous faites comme ce qui est écrit dans le livre.
Parce qu'on n'est pas des kabbalistes, on comprend rien. Non, mais attendez. Moi, On n'a pas fini. je suis Avalamit palel betsibour. Je suis quoi dans ce moment-là? On n'a pas fini, les amis, on n'a pas fini. Faites comme les témanim. Ben, je vous dis pas, comme ça c'est du. Non, sérieusement, je parle. Maintenant, je veux Monsieur Atlan, arrête tes manies. Moi, c'est ma base. Allez, aval amit palel betsibour. Amit palel betsibour. Ishma tevot elou mipi cher tzibour, quand même. Il reste quelque chose du Zohar. Quand t'es betsibour, il faut écouter quand même le cher tzibour. Vetzé dechova. Veim choshesh. Là, il rapporte le truc aussi que j'ai pas compris. C'est quoi la Comment? Le halacha bourra. Veim choshesh shema cher tzibour. Eno baki balacha lechaven lotzi tashomim. Yedechova betevot elou. Donc, il rapporte ici un psaque qui n'est pas évident, qui est même pas rapporté par tout le monde, qu'il faut qu'il ait l'intention de m'acquitter. Alors, si je suis Betsibour et que j'ai peur que le cher Tsibour, il ne m'acquitte pas, je vais répéter, même que je suis en Tsibour, Hachem Elokechem Emet. C'est-à-dire, j'ai expliqué le problème de ce psaque-là. Déjà, on ne comprend pas, d'après ce psaque-là, on ne comprend pas le Zohar. C'est pas comme ça dans le Zohar. Mais après, on a un autre problème, c'est que nous, on a vu dans la Gemara, on ne dit pas Emet, Emet. Si ce que la Gemara dit, on ne dit pas Emet, Emet, c'est qu'on n'est pas obligé de dire Emet, Emet. Alors, c'est pas grave. Mais si ce que la Gemara dit, c'est que tu n'as pas le droit de dire Emet, Emet, tu as un problème. Ce qu'on a vu dans le Rabbi Néona, que même quand tu t'interromps entre le Emet, bonjour monsieur l'agent Emet, ça reste assourd. Si on dit que le pshat, c'est que tu n'as pas le droit de dire Emet, Emet. Donc en faisant ça, ouais, j'ai peur qu'il ne m'acquitte pas le cher Tzibour ou je suis Béachil. Je vais dire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. D'après les Rishonim qui comprennent que c'est un sourd, c'est comme Shema, ou Modim. Donc je fais un issour. Ah, mais j'ai pas dit côte à côte les mots. On voit que même pour Abéona, côte à côte, quand c'est pas côte à côte, c'est un problème. Donc c'est-à-dire que nous, on a étudié tout cas Sugia gentiment, de manière léat, la conclusion, on la comprend pas, les Acharonim. Non. Non, le Tachlit. Veim, il n'y a pas de tachlit. Veim. Si l'écoute de Rabbi Yosef, il dit comme ça, alors je ne sais plus moi. Moi, je suis un peu le temps. Donc, dans ce cas-là, je ne dois pas suivre ce qui est écrit ici. On continue ou pas? On n'a pas fini la lacha. Écoutez-moi, on finit la lacha. Veim, siem, kriat shema. Ça, c'est pas pour un Ashkenaz, tout ça. L'Ashkenaz ne fait pas Béachid, Hachem Elokechem Emet. Fait El Melech Neeman, quel Melech Neeman. D'accord? C'est pour un Sfarad, cette histoire. Veim, regarde, on finit. C'est quoi ta question, Nathan? C'est quoi ton problème? Non, mais c'est moi qui réponds ici. Si on peut, depuis tout à l'heure, tu n'as pas de poser de questions. D'accord, on ne peut pas poser de questions. D'accord, je retiens, je note. Ouais. On peut faire Hachem. Ah, il y a un pas sec. Mais c'est écrit dans le pasouk, malheureux. Malheureux, c'est écrit dans le pasouk, malheureux. C'est écrit dans le pasouk. Ils m'ont répondu. Va dire d'ailleurs Hachem. Hachem, c'est grave. Ça interrompt, de toute façon. Veim siem kriat shema kodem cher tzibour. T'as fini kriat shema avant cher tzibour. Yomar ani Hachem Elokechem Emet. Ve'amtin ad shesayemet cher tzibour. Varakar yamshir ve'yatzi ve'nachon. Ve'lechatrila lo yafsik be'amtana ben tevat Elokechem le ben tevat Emet. Tu vas pas dire ani Hachem Elokechem. T'attends cher tzibour et après dire Emet ve'yatzi. Non, tu dis quand tu finis ton kriat shema, tu dis ani Hachem Elokechem Emet. Et après, quand il arrive cher tzibour, tu dis ve'yatzi. Hein? Avec une baraque qui dit qu'il faut coller les mecs. Dis-moi, vu ce qu'on est en train d'étudier, rien n'est évident. Le fait qu'il y ait un psaque qui soit comme la Gemara, on est choqué. Pour l'instant, c'est pas comme la Gemara ce qu'on a vu. Il y a plus important que les trois mots du Zohar. Le plus important, c'est ce que dit Agmara. Il faut que le Emet soit collé à l'Hachem Elokechem. Et t'as bien vu que le Asara Mamarot, il pense pas comme ça. Il dit que comme il faut 248 mots, ça veut dire Ani Hachem Elokechem,
Après Hachem Elokechem Emet. Il dit pas ni Hachem Elokechem Emet. Il a fait placer le Zohar avant la Gemara. ויש נוהגים שאשר ציבור אומר בפעם ראשונה תיבת אמת בלחש, ובפעם שנייה אומרים בקול רם, ויש נוהגים שאין אשר ציבור אומר תיבת אמת בפעם ראשונה כלל, אלא מסיים אני השם אלוקיכם, ואחר כך. Donc il rapporte tous les minagim. Il y a 3 minagim. Mais encore une fois, M. Atlan dit, mais je ne comprends pas, le Shulchan Aruch il est clair, on dit Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet. D'après le Shulchan, il n'y a pas 3 minagim, mais un seul minag d'après le Shulchan Aruch. Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet, c'est le Shulchan Aruch. Mais il y a 3 minagim, il y a celui-là, encore 2 autres. Ani Hashem Elokechem, à voix basse, et puis après Hashem Elokechem Emet, ou bien Ani Hashem Elokechem, Hashem Elokechem Emet. Il rapporte même ce minag qui est contre la Gemara David. On ne comprend rien. Ouais. Ah ouais, c'est un nom d'Hachem. Non, restez, monsieur Atlan, ça va être intéressant. Non, restez, c'est. Ça fait beaucoup de. Vous voulez un livre de prière? Oui. C'est juste pour voir comment ça se passe, parce que c'est pas évident. Hein. C'est loin d'être évident. Le deuxième minage, je suis pas émettre, en dire voix basse. Merci. Émettre à voix basse ou pas émettre? Pas émettre. Pas émettre, pourquoi c'est à voix basse ou pas émettre? Pourquoi? C'est pour quelle raison, David? Pourquoi ils ne disent pas le mot émettre? 149, ça faisait un évident. Ils disent pas le mot émettre. Ouais, c'est quoi ce minag-là de ne pas dire le mot émettre? Chartibour dit Ani Hashem Elokechem, Hashem Elokechem Emet. Pourquoi il ne dit pas émettre la première fois? C'est pour le nombre. Le nombre. Ça fait 249 sinon. Ça, j'ai fait éliminer, David. T'étais vraiment devant le peloton des exécutions. Le téléphone, pourquoi? Je fais des lits. Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Non, rien. Ah, il te dérange le téléphone pendant le show? Donne-le-moi. יש לי את ההדק בט"ו, שבאמת דעתי, לא יפסיק ביניהם. J'ai fini les 3 minagim, j'ai dit déjà? Il est où? J'ai perdu la ligne. Il m'a déconcentré, David. Qui c'est qui Je l'ai fait là. Voilà. Et nous, on fait quoi, nous, hein, Regarde. Veim Asher, il rapporte les 2 minagim. Nous, comment on fait? Moi, je vais te dire comment on fait. Il faut prier Béachid avec le Tzibour. Veim Asher Tzibour. Voir Siem Kriyat Shema. Béachid Yadain no Siem. Elle rapporte les 2 possibilités. Ou bien, écoute les 3 mots, ou bien, il dit Nachon Yoter, que tu vas répéter Hashem Elokechem. Parce que pour il n'y a pas de problème de répéter Hashem Elokechem Emet. Donc pourquoi je m'arrête pour écouter les 3 mots du Shar Tzibour? D'après les Sfaradim, on n'a pas le droit de dire quel Melech Neyman avant le Kriyat Shema. Voilà, on a fini. Donc, conclusion. On a fini le Klachot. Conclusion. L'Aniou Dati, Ani Kloum, Ani Mamash Kloum, et encore moins que Kloum. Je vois pas pourquoi ça serait une avéra de faire comme le Shulchan Aruch. Je vois pas pourquoi on me reprocherait, après 120 ans, d'avoir fait comme le Shulchan Aruch. Parce qu'on a étudié une Suga, on s'est cassé la tête à comprendre le pshat du Shulchan Aruch dans le Zohar, comment ça s'arrange avec la Gemara. Donc on a une certaine construction intellectuelle qui nous a demandé à un certain moment. Et donc, personnellement, moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais personnellement, moi, je ne répéterai jamais Hashem Elokechem Emet. Après qu'on a tellement étudié le sujet avec le Rabbi Yonah, le Beit Yosef, etc., moi, Béachid, il me manquerait les 248 mots, c'est pas grave. Je ne ferai pas Béachid. D'accord? Hein? Quoi du Zohar? Comment? Faites quoi du Zohar? J'ai entendu, mais je ne comprends pas du tout ta question. Si vous êtes Béachid, vous faites. C'est pas les deux Ah, vous êtes Mécamet sur les barbes, par contre. Pas le soir. Non, pas le soir, le matin. C'est quoi, je fais quoi du soir? Non, si vous êtes Béachid le matin, vous faites Hashem Elokechem Emet, et Assin Elachot. Oui, bien sûr. Mais vous êtes Mécamet sur les. Sur les vaves. Sur les vaves. D'accord? Mais pour celui qui a l'habitude d'être possède tout comme Rav Odia Yosef, celui-là, il est possède comme le Chida. Pour eux, ce n'est pas un problème de faire Hashem Elokechem Emet 2 fois. Alors, quand un privé Ached, il fait Hashem Elokechem Emet 2 fois. Et quand maintenant, il n'a pas entendu le Shar Tzibour, il fait Hashem Elokechem Emet 2 fois.
Et comme maintenant, Chartiboul l'a fini avant lui, il va faire Hachem le Kachem 2 fois. Ouais. Et donc, c'est un sujet qui me dépasse. Mais moi, j'aime bien que quand j'ai étudié une Suga, d'être possède comme ce que j'ai étudié, pas comme des trucs que je ne comprends pas. J'aime bien que mon limoud et mon accomplissement ils soient reliés. D'accord? Donc, je ne pense pas que ça soit sourd de faire comme le Shulchan Aruch. Ouais. Et de ne pas partager l'opinion du Hida que je ne comprends pas. Et surtout que l'opinion du Hida, il s'appuie sur une choumoua du Harizal. Ouais. Et donc, il y a le Zohar et le Harizal. Je ne fais pas tout al pied Harizal. Ouais. Donc, ça ne me dérange pas de faire d'après Shlomo, mais vous pouvez faire comme les Yalkut Yosef, d'oublier tout ce qu'on a étudié, ouais, et de pouvoir dire, de répéter Hachem Elokechem Emet, même Be'achid. Vous n'avez aucun problème de suivre les Yalkut Yosef, c'est pas du tout à source, c'est des grands rabbanim qui ont tranché ce sujet-là. Et juste, j'ai vu dans les livres que rapportait ce psaq-là, personne n'a expliqué comment ça marchait avec le Zohar, avec le Shulchan Aruch. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on étudie, je ne comprends pas. On étudie faux. Il faut répondre quand même aux questions qu'on avait dans la Souga. Donc si j'avais toute une construction à vous proposer, ils ont compris différemment la Gemara, ils ont compris différemment le Zohar, j'aurais été plus ragoua. Là, ce n'est pas le cas. J'ai pas d'explication. D'accord? Je n'ai pas d'explication. Donc on a devant nous deux possibilités, ou de faire comme le Shulchan Aruch qu'on a étudié, qu'on connaît bien, ou de faire comme les Acharonim, qui sont par rapport. Le Mishnah ne rapporte pas cette opinion. Hein. Le Mishnah ne rapporte pas cette opinion. Ils sont souverains que c'est le Emet le problème. Et que Hachem El Gechem, c'est pas un problème. Comme le rat. D'accord, mais comment on comprend le Zohar? Pourquoi le Zohar me parle des 15 vaves? Quand je suis Béachid, je fais les 15 vaves. Et le Zohar, il dit lui-même, c'est pas un bon tikkun. C'est pas un problème de Gersad. Le Zohar, il dit, non, ils n'ont pas une autre guerre ça dans le Zohar. Le Zohar, il dit, c'est pas un bon tikkun, les 15 vaves. C'est pas un bon tikkun, alors pourquoi tu m'en parles? J'ai Hachem le Kachem Emet. Du Zohar, c'est Mouchar. Que le Ilachid, il répète pas Hachem le Kachem Emet. Ce Zohar, il rapporte d'Hachem le Kachem du Chartzibour, il dit, eh bien, Harid, comment on fait? Ah, t'as les 15 vaves. Et les 15 vaves, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Donc, il n'y a pas plus clair. Et comme ça, il a compris le Shulchan Aruch. Et comme ça, il a compris le Mari Abouav. Ouais. Ils sont également des copains du Harizal. Ils ont vécu avec le Harizal. C'est embêtant quand même. Ils ont vécu avec lui. Le Harizal, c'est pas Harizal, c'est Raphaël Vital. Oui, mais il témoigne sur le Harizal. Qui faisait Que Béachid, il répétait Hachem le Kachem Emet. que le Harizal. Alors moi, j'ai vu certains Acharonim qui sont collègues sur le Chida. Ils disent, bon, le Harizal, peut-être qu'il faisait Hachem le Kachem Emet. Il avait des tikkunim à lui. Et Ouais. Mais le Zohar qui s'adresse à tout le monde, Ouais. il n'y a pas ça. En fait, ça, Pas tout ce que fait le Harizal, on fait. Nous, on est je comprends ce que tu dis. En tout cas, nous, on est mitiaches à la Edout du Chida qui veut dire non, Béachid tout le temps. Lui, comme ça, ils ont fait un truc général. D'accord? Et je comprends pas comment on lit le Zohar. Et le Shulchan Aruch, il a essayé de se battre pour expliquer le Zohar avec la Gemara, avec le Mari Abouav. D'accord? Donc, c'était, on va dire, plus explicite, le psak. Tu comprends d'où il sort et c'est quoi les problèmes, c'est quoi les. Ouais? Ça va? C'est difficile d'imaginer le Harizal, il est pris BRT. Le témoignage lui a. Si. Ça arrivait tous les mardis. C'est vrai? Bah, quand ce qu'un mardi est vrai. Donc tu dis que le Raphaël Vital ment? Non, et là, Bah attends, tu dis c'est difficile à imaginer qu'il prend Béachid. Raphaël Vital vient maintenant, Raphaël Vital est en train de dire quand le Harizal priait Béachid, répétait Hachem et le Kerem Emet. je veux dire, c'est que quand on fait un témoignage comme ça, Oui. c'est pour un enseignement, c'est pas pour faire de la shonara. Donc ça peut arriver, non? Ah, pardon? Ça peut arriver qu'il a prié Béachid. Non, peut-être qu'il n'est jamais arrivé, qu'il s'était mis pour témoigner que lui, il serait d'accord que. Mais c'est pas ça qui est écrit, David. Non, Il dit quand, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit. Et c'est pas la Shonara de prier Béachid. Ça peut arriver de prier Béachid. Non, Ça peut arriver de prier Béachid quand il n'y a pas de Stibler. Le monsieur il était aux toilettes. Ça peut arriver de prier Béachid, je comprends pas. Oui. C'est pas une avéra de prier Béachid. Monsieur, il y a des gens qui font des avérotes. Il y a un minyan, il va perdre le minyan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au minyan alors qu'il a envie d'aller aux toilettes. Il va se retenir, parce que sinon il va rater son minyan. D'accord? Alors, je préfère dire que le Harizal, il prie Béachid. S'il n'y a pas de Stibler, c'est normal que des fois on prie Béachid, des fois on a besoin d'aller aux toilettes, je comprends pas.
C'est interdit d'attendre. C'est ça, c'est ni la Torah, ça. C'est Non, c'est Midivre Sofrim. Balteshaketsu, c'est Midivre Sofrim, c'est Nasmarta. Shaketsu, ça s'appelle. Oui, mais c'est Nasmarta. Pas d'Oreita. Ah, d'accord. Mais Kitsu, on a fini? Maintenant, il nous reste quelques minutes. Je vous parlais un petit peu de la Gala de Pessah. Ouais. Alors, la Gala de Pessah, c'est très compliqué parce que en vérité, on peut la faire en 10 minutes. La Gala de Pessah, on peut la faire en 10 minutes puisque ça commence quoi? Tu dis qu'il faut effacer l'autre chose? Faire un nouvel enregistrement?